À la sortie des bureaux de vote ce dimanche, les grands électeurs de Ngaoundéré sont d'humeur combative. C'est un geste qui, pour nous, a une signification très symbolique de faire triompher mon parti. Pour ce scrutin indirect, près de 10 000 chefs traditionnels et conseillers municipaux sont mobilisés dans tout le Cameroun afin de renouveler les 10 conseils régionaux. Parmi eux, 9 000 sont issus du parti présidentiel, le RDPC. Les électeurs sont venus et ont voté dans une ambiance bon enfant, dans une ambiance de convivialité. Je crois que c'est très bien pour nous en termes d'expérience de la marche de notre démocratie. Mais le principal parti d'opposition, le FNSC d'Issa Chiroma Bakary, a annoncé boycotter le scrutin. L'ex-candidat à l'élection présidentielle, actuellement exilé en Gambie, a également appelé à 3 journées ville morte, largement suivies ce dimanche dans les régions du nord du pays. Nous sommes dans un contexte tendu où, au sortir de l'élection présidentielle, beaucoup de contestations sont en cours, notamment celle de la non-validation des résultats par plusieurs partis d'opposition. Donc, cette élection manque de crédibilité et est véritablement une situation qui ne saurait conforter la démocratie au Cameroun. Les conseils régionaux camerounais ont des compétences en gestion locale, comme le développement économique et l'aménagement. Lors des élections de 2020, le RDPC avait remporté 9 conseils régionaux sur 10. Ses fans et les caméras sont venus faire honneur à celle qui est devenue l'une des égéries de ce pays. Olivia Yassé, élue Miss Côte d'Ivoire en 2021 et deuxième dauphine Miss Monde en 2022. Mais depuis une dizaine de jours, les Ivoiriens ne décolèrent pas. Depuis la finale de Miss Univers, beaucoup considèrent que le concours aurait été truqué. Olivia Yassé faisait figure de favorite. Elle a terminé à la 5e place. Le président du concours a affirmé qu'elle ne pouvait pas gagner parce que son passeport ivoirien impliquait de trop nombreuses demandes de visa pour voyager. Le comité Miss Côte d'Ivoire a évoqué de son côté de nombreux faits irréguliers qui affectent profondément la crédibilité du concours. Olivia Yassé, elle, a démissionné de son titre Miss Univers Afrique et Océanie afin de rester fidèle à ses valeurs. Écoutez-la, elle est au micro de nos confrères de la RTI. Je reviens plus forte, plus déterminée et profondément engagée pour ma nation. Nous avons gagné. Nous avons gagné en dignité, en unité. Nous avons montré que l'excellence africaine existe. Votre mobilisation, vos prières, vos votes, vos messages, vos réactions sur les réseaux sociaux ont été mon armure dans les moments d'injustice et mon réconfort dans les moments d'incertitude. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Le concours de Miss Univers a été émaillé d'autres polémiques, altercations entre une Miss et un animateur, démission de membres du jury. Et enfin, selon l'AFP, les copropriétaires de Miss Univers sont accusés par la justice, l'une de fraude, l'autre de trafic d'armes et de drogue. Nous allons vous donner la formation qu'il faut, la formation que vous méritez. L'ambiance est studieuse au centre de formation professionnelle de Boké, dans le nord-ouest de la Guinée. On parle engins lourds, manutention et terrassement. Le casque de chantier est sorti et le public un peu particulier. Des femmes seulement, 20 pour la première promotion, bien décidées à devenir conductrices d'engins et à faire tomber les préjugés. Nous les femmes, quand l'on veut, on peut. Et la formation là, qu'on doit apprendre à conduire l'engin lourd, moi ça m'a plu beaucoup. Et voilà aujourd'hui que Dieu a exaucé mes prières. Moi en tout cas, je suis ferme prête pour suivre la formation. La ville de Boké bénéficie d'une mine de bauxite, donc les emplois sont là, bien réels. Après une formation théorique de 3 mois, les apprenantes iront pratiquer sur site, à la manœuvre de vrais engins lourds. Pour le moment, elles peuvent s'essayer sur les simulateurs de conduite. Ce métier n'est pas pour un genre, ce n'est pas pour le genre masculin ou bien le genre féminin. C'est un métier pour tout le monde, pour tout homme, grand H. Elles vont apprendre de la même manière que les hommes apprennent.
elles vont appliquer de la même manière que les hommes appliquent. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas se soucier. Ce projet de formation est porté par l'ONG Force des femmes, dédiée à lutter pour l'inclusion et l'employabilité des Guinéennes. Pour le lancement, la présidente Mariama Daf est venue les encourager. La jeune femme est aussi Miss Guinée 2016 et elle a obtenu le soutien du consortium SMB Winning, l'exploitant de la mine de Boké. À terme, ce projet vise à former et insérer 2500 femmes dans le secteur minier guinéen à l'horizon 2030. Pinceau de maquillage à la main, cet artiste plasticien opère. Ce n'est pas de la chirurgie, mais de l'art, au cœur de ce festival organisé à Béni. Les cicatrices qui représentent, je veux dire, là je parle de la résilience. Peu importe la souffrance, peu importe tout ce qu'on subit, on continue de résister et de se dire que ça finira par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Une fausse plaie, mais des blessures bien réelles pour les habitants de l'Est du pays, en guerre depuis près de 30 ans. J'essaie un peu de montrer réellement à la face du monde ce qui se passe, ce qui se trame dans notre contrée. Ici chez nous, nous marchons avec les balles dans la tête. Tout le temps, c'est le bruit de balles qui dérange. Dans cet événement dédié à l'art et à la littérature, des écrivains, des sculpteurs ou encore des poètes sont réunis sous un thème emblématique, mémoire, plume et résilience. L'objectif, raconter autrement la guerre qui meurtrit la région. Le festival est organisé par la maison d'édition gomatracienne NGE. Nous avons des déplacés d'ici et de là. Nous avons des personnes qui dorment affamées. Nous avons des déplacés qui se retrouvent démunis de tout. Il y en a qui n'ont pas d'habits. Il y en a qui cherchent de quoi manger, ils ne trouvent pas. Mais toutes ces choses se passent aux yeux des écrivains, aux yeux des artistes. Le festival est là pour les impulser à écrire autour de ça. Pour sa première édition, l'événement se déroule sur 3 jours, dans cette ville devenue le chef-lieu provisoire du Nord Kivu, depuis la prise de Goma par la FCM 23. L'autorité provinciale est en train d'écouter tout le monde qui veut parler de la paix. C'est pour cette raison que je viens de demander aux artistes, disons aux écrivains, de venir vers nous, pour que l'autorité provinciale les écoute. Un appel à la paix et un cri du cœur pour ces artistes qui espèrent désormais être entendus.